Le championnat des rallyes canadiens 2019 a débuté dans le froid intense, pour ensuite atteindre des sommets et poursuivre la bataille sur la côte. 3 vainqueurs différents et 7 équipes sur le podium national. Le championnat reste très ouvert. Alors que les concurrents arrivent à la 4e des 8 épreuves, la mi-saison pourrait bien aussi être le point tournant. Personne ne dévoile ses intentions en matière de championnat. Est-ce là que nous verrons enfin leur jeu? C'est le championnat des rallyes canadiens, en route pour le Rallye Défi. Bienvenue dans la municipalité de Montpellier, au Québec, où la paix est sur le point d'être rompue par le rugissement des voitures de rallye. Les origines du Rallye Défi remontent au début du rallye au Canada et il impose toujours le respect aux différentes équipes. 27 équipages sont au départ pour affronter 21 étapes spéciales comprenant des chemins forestiers très techniques, des zones de spectateurs et certaines spéciales sur asphalte se déroulant à grande vitesse. Le championnat des rallyes canadiens présenté par Subaru Canada, confiance et évolution. La spéciale sera ouverte par l'équipe de Joël Levac et Stéphanie Lewis, premiers sur la route. 5, 4, 3, 2, 1, go! Et gauche, 100 mètres pour gauche 3, donc côte à monter, s'ouvre, garde l'intérieur, donc côte à monter, s'ouvre, garde l'intérieur. Avec ce mélange d'expérience et de technologie, le duo à bord de la Mini WRC représente toujours un candidat à la victoire et il impose le rythme très rapidement. Mais le Rallye Défi est connu pour être impitoyable pour les voitures. Et lors de la 2e étape, la roue avant de Levac se brise, lui faisant perdre la tête du classement. 40, droite 4, 40. Et gauche 4, pont. On l'a pas dit, Gauche 4, gauche 4, pont. Il reste 2 kilos. 100 mètres, il reste 2 kilos. Pour gaucher, pont à fond. Les champions en titre Karel Carré et Samuel Joyal profitent de l'occasion. Ils ont prouvé qu'ils avaient la vitesse et l'endurance nécessaires pour se démarquer lors des événements. Droite 6 short, dans gauche 6 short, vers S, droite 6, dans gauche 5 moins demi short, 100. Ils sont impeccables lors de cette première boucle. Gauche 6 léger, par crête, en descente 80, gauche 57 short. Maxime Labrie et Annick Barrette ont eu des problèmes avec leur nouvelle voiture cette année. Ils espèrent changer cela, mais ce rallye commence à peu près de la même façon. Les routes caoteuses endommagent 3 de leurs 4 roues. Miraculeusement, ils évitent les crevaisons. Les roues endommagées sont aussi un souci pour Steve Hobbs et Philippe Poirier, mais les dégâts se traduisent chez eux par des crevaisons. Ils forment une équipe rapide et talentueuse, mais ils devront faire tout ce qui est en leur pouvoir pour surmonter ces premiers revers. Gauche 5, danger, garde le centre, c'est rough en montée après. Gauche 5, après ça, danger, garde le centre, c'est rough en montée. 150. Gauche 6. Gauche 6, 200. Lorsque vous tombez de cheval, il faut remonter en selle rapidement. Et Dave Wallingford a pris ce dicton à cœur. Récupérant d'une fracture au dos, le pilote américain est venu au Canada pour pouvoir faire le plus de kilomètres possible. 6 left tightens, 5 over crest, 30. 5 right, 50. David et sa copilote, Leanne Junila, retrouvent rapidement le bon rythme. Flat left, and Sylvain Eriksson a mis toutes les chances de son côté en enrôlant comme copilote le quintuple champion Alan Ockwell. Ils ne prennent pas de risques alors qu'ils cherchent à trouver le bon rythme. Les champions en titre en classe 2 roues motrices, Wim van der Poel et Brian Lord, dévorent rapidement les premiers kilomètres. Mais une erreur de calcul de chronométrage entraîne une pénalité de 2 minutes. Cela les relègue à l'arrière du peloton, ce qui nécessite un gros effort pour revenir dans la bataille. C'est un défi de taille. Cela ouvre la porte à Pat et Dan Sear pour enfin montrer ce que peut faire leur Toyota à propulsion arrière. Ils prennent la tête rapidement, mais le duo gaspésien composé de Mathieu Leblanc et Éric Dubé est juste derrière. Les 2 premières étapes ont été beaucoup plus qu'un réchauffement pour la plupart des équipes.
Ça a quand même bien été, malgré tout. Le premier, on a parti quand même assez fort. Malgré que 4 km avant la fin, on a explosé les roues en avant. On a fait une crevaison, mais ça a cassé le mag. Fait qu'on était capable de finir. Par la suite, j'avais pas de spare, donc on a décidé là, d'être plus conservateur. Puis on va se remettre à repousser après à la prochaine spéciale. Les notes, c'était quand même bon. Écoute, les parties rough, c'était pas si pire que ça. Ça a été moins pire qu'en recce avec la voiture de recce. On a collé beaucoup de dangers puis de faire attention dans certains virages. Quand on est arrivé là avec le char de rallye, on cherchait les dangers. On avait de la misère à les trouver, mais c'était pas mal moins pire qu'on pensait. Là. Oui, les 2 premiers passages, assez rough. On a plié quelques roues, mais heureusement, on n'a pas perdu de temps. Puis là, les mécanos sont en train de réparer la transmission, mais on va être capable de partir, donc on va être correct. Well, they gave us 2-minute penalty, so it's rally. It's part of it. He made a little mistake. Next time I make a mistake, we solve it together. It's been an adventure this morning. That stage is probably the roughest stage, I'd say, of the rally. We bent 3 wheels the first run through, so we kind of just made it through the second one, then our comms weren't working on the second one, so it was a bit hectic, but Dan, my co-driver, was just calling out 3s with his finger, and we just made sure that we just didn't go in the ditch or make any big mistakes, and amazingly came out on top. Malgré la pluie, les spectateurs se rassemblent pour les spéciales qui clôturent cette première journée de compétition Rallye Défi. La spéciale Dans une carrière est un lieu idéal pour se rapprocher de l'action et les équipes font le spectacle. La boue et le gravier provoquent un bouleversement majeur dans la classe 2 roues motrices, alors que les meneurs de cette catégorie, Pat et Dan Sear, s'enlisent sur un talus. Cela leur coûte ainsi un temps considérable. Van der Poel et Lord reviennent à la 2e place, poursuivant les nouveaux meneurs, Leblanc et Dubé. À la fin de la première journée, le VAC devance carré d'un peu plus d'1 minute. Labrie, Wallingford et Hobbs complètent le top 5. Leblanc mène devant Van der Poel et Sear en classe 2 roues motrices. Seulement 7 étapes de fête sur un total de 21 et l'action s'intensifie encore. On en reparle après la pause. Subaru s'est fait une place au Canada il y a longtemps. S'est bâti une réputation de champion dans les conditions les plus exigeantes. 13 fois champion manufacturier en rallye canadien. Et ce n'est pas terminé. Faites partie de l'histoire. Subaru, confiance et évolution. Bienvenue au Rallye Défi, la 4e manche du championnat des rallyes canadiens 2019. Les étapes du vendredi étaient difficiles, mais les vétérans savent que la 2e journée décide de l'issue du rallye. Avec 1 minute d'avance, Joël Levac et Stéphanie Lewis mènent toujours l'événement. 3, 2, 1, go! Et 50 mètres, Poursuesse garde la droite 30 mètres, et gauche 4 à fond, 40! Ayant déjà affronté les routes de Montpellier, ils savent qu'une stratégie conservatrice lors de cette boucle peut mener à la victoire. Leur avance leur donne une petite marge, mais une crevaison ou un pépin pourrait faire fondre cet avantage rapidement. Ce duo a prouvé qu'il avait à la fois la vitesse et la patience pour remporter des événements. Même si Carré et Joyal se perdent un peu dans leurs notes, ils savent que toute tentative de rejoindre le VAC nécessiterait une énorme prise de risque. Il est préférable de laisser jouer la chance ou la malchance au Rallye Défi avant de s'engager dans une telle bataille. Il reste stable en 2e position, malgré des soucis de frein. Fermé. Gauche 6, 200. Gauche 5 moins sur crête 50, droite 4. Après s'être battus avec des problèmes de roue dans la première boucle, Labrie et Barrett ont réussi à conserver la 3e place. Mais un arbre de transmission endommagé laisse croire à Maxime qu'il a un pneu crevé. Ils s'arrêtent juste assez longtemps pour découvrir qu'ils n'ont pas de crevaison, mais un temps précieux a été perdu.
Steve Hobbs et Philippe Poirier sont en mode attaque derrière eux. Leur performance leur a déjà permis de dépasser Dave Wallingford pour la 4e place. Mais leur progression dans le classement est ralentie par une autre crevaison. Il en reste pas bien long. Gauche 3 sur crête et droite 6 long. J'ai plus rien en avant. Droite 4. Et gauche 4 long. Wallingford, lui, n'est pas trop contrarié de perdre une place. L'événement n'en est qu'à la mi-parcours et il constitue un pas de plus vers son rétablissement physique. Après un départ plutôt conservateur, Sylvain Eriksson et Alan Ockwell vont plus vite d'un kilomètre à l'autre. Mais ils sont sur le point de trouver les limites de la voiture. Le rallye d'Eriksson et Ockwell prend fin dans le marais. Après un début de journée au sommet du classement, les choses commencent à se gâter pour Mathieu Leblanc et Éric Dubé en classe 2 roues motrices. Ils luttent face à des problèmes de direction. La voiture est partout sur la route et ils perdent bien sûr du temps. En montée, cross tenir centre, suivi de droite 4 sur gauche 4. Droite 4 sur gauche 4. Sur cross tenir droite en descente gauche 4. Suivi de droite 5. Wim Van Der Poel et Brian Lord sont en mission pour récupérer les 2 minutes perdues suite à leur pénalité la veille. Étape par étape, ils réduisent leur retard malgré une mystérieuse perte de puissance. Toujours en 3e position de la catégorie 2 roues motrices, Pat et Dan Sear sont sur le point de rattraper le temps perdu dans la carrière Lirette la veille. À mi-parcours du rallye défi, Levac étend son avance de 30 secondes supplémentaires sur Carré. Labrie parvient à rester juste devant Hobbs en 3e position. Leblanc mène la classe 2 roues motrices, mais l'écart par rapport à Van Der Poel se réduit. Ça a super bien été. Il y avait des stages qui avaient beaucoup de rush quand même à l'extérieur, à l'intérieur, parce qu'ils ont passé la gratte. Donc, c'était quand même pas évident. Il fallait vraiment rester dans le milieu de la route. C'est ce qu'on a fait, puis je pense que ça a bien marché. Ça a bien été. On a eu beaucoup de fun. C'était des super beaux stages. On est allé vite, fort. On s'est promené un peu dans le bois, mais rien de trop dangereux. Par contre, dans le dernier stage, là, à peu près dans le milieu du stage, il y a un hairpin à gauche. Puis quand j'ai tiré le handbrake, les freins arrière ont lâché. Je sais pas c'est quoi qui est arrivé. Là, on va voir ça au service. Mais une chance qu'on avait une valve pour pouvoir séparer les freins. Donc là, on a pu continuer sans trop perdre de temps, j'espère. Là. 2 planches. 2 fois. Dans le premier passage de limite Chevreuil, à un moment donné, l'auto était vraiment, je dirais, instable. Puis on croyait qu'on avait une crevaison en arrière à gauche. Donc on est arrêté de façon préventive. Puis on a regardé les pneus, tout était correct. Mais on a perdu quand même pas mal de temps, là, le temps de descendre l'auto puis de réembarquer, de se rattacher. Mais à part de ça, ça va bien. La pluie ne facilite pas les choses. En ce moment, Wim, ils ont pris, je crois, 3 secondes sur nous dans le dernier stage. Fait que ça a réduit l'écart encore plus. Fait que ça va être vraiment très intéressant jusqu'à la fin du rallye. On essaye de réparer un petit pépin qu'on a avec la voiture sur la colonne de direction. Il y a un gros lousse dedans. Mais écoute, on a réussi à faire le stage dernièrement, puis ça a quand même bien été. Fait qu'on va réparer, on va retourner, puis on va se croiser les doigts. Oui, la pluie, bien, sur l'asphalte, bien, ce que ça fait, c'est que c'est plus glissant, mais c'est pas si pire. C'est vraiment sur le gravier que là, dans certains cas, ça vire en vase. Puis là, de la vase, c'est comme la glace. Donc, il faut être vraiment prudent puis faire attention. Encore plus d'action au rallye défi après la pause. Les spéciales du matin et de l'après-midi du rallye défi sont séparées par 2 passages dans la super spéciale de Montpellier. La pluie n'a pas empêché les spectateurs de se déplacer en grand nombre. Combiner des routes glissantes, des voitures performantes et des centaines d'admirateurs, c'est l'essentiel du rallye canadien. Les meneurs, Joël Levac et Stéphanie Lewis, sont toutefois absents de l'action. Un problème de moteur les a empêchés de participer à cette boucle. Plutôt que de risquer d'endommager davantage la voiture, ils ont décidé de se retirer de l'épreuve pour effectuer un diagnostic et revenir plus fort pour l'événement suivant. Cela catapulte Karel Carré et Samuel Joyal en tête du rallye. En évitant la majeure partie des ennuis de la première moitié de l'événement, ils ont maintenant une avance significative sur Labrie, désormais en 2e place.
Malgré une équipe jeune, Carré et Joyal sont tous deux des experts en rallye de deuxième génération. Vers droite 3 moins. Kilo sur crack, c'était left. La mission consiste maintenant à gérer l'avance et remporter la victoire. De l'autre côté de l'équation, Maxime Labrie et Annick Barrette savent également que tenter de rattraper un écart de plusieurs minutes risquerait de causer une sortie de route ou un bris mécanique. 50. Compte tenu de leur lot de malchance durant la première moitié de la saison, ils préfèrent s'assurer d'une place sur le podium. In gauche 5 short, in droite 5 plus, à flanc, 40. Mid left on crest, 100. L'abandon de Levac et Lewis fait également passer Steve Hobbs et Philippe Poirier au 3e rang, ce qui signifie que Hobbs est maintenant en vue de son premier podium national depuis des années. Mais avec 2 boucles d'étapes à parcourir, peut-il défendre sa position jusqu'au bout? 50, gauche 6. 150, droite 5, plus sur crête. 50, gauche 3, intérieur à la maison. Dave Wallingford ne va pas rendre les choses faciles. Il a été constant et rapide dès la première étape. David Bérubé et Marie-Lou Leblanc jouent également le jeu. Ils sont rapides mais intelligents. Ils mènent le classement au championnat du Québec ce week-end et se placent parmi les 5 premiers au niveau national. 3 cotes, don't go wide. 11 ponts. 50. Gauche 3 cotes. Et droite 5 se referme en 4. Gauche 3 cotes. Et droite 5 se referme en 4. Et gauche 4 long. Stay in over crest. Mathieu Leblanc et Éric Dubé continuent de se débattre avec les problèmes de direction, ce qui les contraint à un rythme réduit. Suivi de droite 5 en montée. 50 mètres gauche 6. Suivi de crosse sur droite 5, tenir centre. Suivi de crosse, tenir droite sur droite 5. Leur avance sur la 2e place diminue et à la fin de cette étape, Van de Poel a réduit l'écart à 10 secondes. Gauche 4 plus en descente. Si Leblanc peut réparer la voiture au service, ce sera un combat épique entre 2 équipes talentueuses pour le sommet du podium des 2 roues motrices. Carré, Labrie, Hobbs, Wallingford et Bérubé se classent dans le top 5, avec une spéciale restant dans cette boucle. Leblanc conserve une légère avance en 2 roues motrices. C'est la dernière chance de se regrouper au service. On va continuer à s'amuser puis garder ça clean pour être sûr d'être là à la fin. On va jouer ça prudent. Karel est 4 minutes en avant de nous, Steve est 1 minute en arrière de nous, donc il n'y a pas vraiment de position à aller chercher. On a pris la 3e place. La stratégie, là, c'est peut-être plus de regarder ce qui s'en vient derrière par rapport à ce qui s'en vient devant. À partir de là, on s'en va dans la même optique de garder notre avance. On va faire ce qu'on est capable de faire pour garder cette avance-là. Que le meilleur gagne, comme on peut dire, rendu là. C'est la course vers l'arrivée du Rallye Défi après la pause. Subaru s'est fait une place au Canada il y a longtemps. S'est bâti une réputation de champion dans les conditions les plus exigeantes. 13 fois champion manufacturier en rallye canadien. Et ce n'est pas terminé. Faites partie de l'histoire. Subaru, confiance et évolution. Les équipes sont sur le point de commencer la dernière boucle d'étape ici au Rallye Défi, 4e manche du championnat des rallyes canadiens 2019. Même si c'est une répétition de la boucle précédente, les équipes ne peuvent baisser la garde d'ici jusqu'à la fin. Le championnat des rallyes canadiens est présenté par Subaru Canada. Confiance et évolution. Karel Carré et Samuel Joyal mènent dans les spéciales. Avec 4 minutes d'avance sur Labrie en 2e place, ils pourraient perdre 1 minute par étape et remporter quand même la victoire. Ils ont déjà été dans cette position et connaissent l'exercice. Y aller doucement, mais fermement, jusqu'à l'arrivée. 120. Léger droite 6 dans gauche. Malgré leur victoire d'étape dans la catégorie 2 roues motrices, Pat et Dan Cyr ne peuvent rattraper le temps perdu dans la carrière hier soir. Ils devront se contenter de la 3e position.
La bataille entre Leblanc et Van de Poel les a menés loin devant les Syrs. Leblanc et Dubé n'ont pas ménagé leurs efforts, mais avec le temps perdu en raison de problèmes de direction, ce n'est pas suffisant. Le combat se déroule jusqu'au bout. Van de Poel et Lord doublent Leblanc et Dubé dans l'avant-dernière spéciale. Lors de la dernière étape, le tableau de bord de Van de Poel s'allume avec des avertissements. Le moteur perd de la pression d'huile. Le champion en titre choisit de garder la manette des gaz grand ouvert. C'est soit gagner le rallye, soit faire exploser le moteur. En fin de compte, il remporte la victoire avec moins de 8 secondes d'avance. Un incroyable exemple de l'action qu'on retrouve dans la classe 2 roues motrices. David Bérubé et Marie-Lou Leblanc mettent enfin un terme à leur série de malchance ici au Rallye Défi. Bien qu'il n'ait pas réussi à rattraper Wallingford en 4e place, un classement parmi les 5 premiers et la victoire du rallye régional récompense bien leurs efforts. Une solide 4e place pour Dave Wallingford et Liane Junila et un pas décisif vers le retour à son plein potentiel pour le pilote américain. Une belle mise en situation pour le prochain Pacific Forest Rally dans quelques semaines seulement. 5 minus right, into crest 30. Steve Hobbs garde le pied au fond dans cette dernière étape. Hobbs et Philippe Poirier ne peuvent rattraper l'abri, mais ils conservent la 3e place sur le podium. 80. Garde la droite et gauche 3 après crête, attention. Après pompe, après crête, après 3. Et droite 3, don't cut, short. Maxime Labrie et Annick Barrette sont finalement récompensés par un podium avec leur nouvelle voiture. Ils pilotent intelligemment jusqu'à la fin pour gagner cette 2e place. 4 en montée, double apex. S'ils parviennent à obtenir des résultats constants, ils pourraient bien disputer le championnat l'année prochaine. Overcrest. Tout droite 4 plus. Mais ce sont les champions en titre, Karel Carré et Samuel Joyal, qui remportent la victoire ici au Rallye Défi. Carré, Labrie, Hobbs, Wallingford et Bérubé sont vos 5 meilleurs après 21 étapes. Van de Poel vient de coiffer les Leblanc en file d'arrivée pour remporter la victoire en 2 roues motrices. À mi-saison, Carré a maintenant 16 points d'avance sur Levac et Labrie suit seulement avec 7 points de retard. Les 7 pilotes suivants sont séparés par moins de 10 points. Mais aujourd'hui, c'est la persévérance et l'habileté qui ont fait le succès de Karel Carré et Samuel Joyal. Une victoire cruciale pour les champions en titre. C'est super, écoute, je suis vraiment content. Ça fait longtemps qu'on fait le Rallye Défi. C'est la première fois qu'on a une victoire ici. Fait que je suis vraiment content, très satisfait du résultat. Là. Vraiment content d'avoir terminé, là, surtout après tous les efforts que les gars de Swap Shop ont mis pour préparer la voiture, puis même pendant le rallye. Donc les gars ont travaillé tout le long de la fin de semaine. On s'améliore avec la voiture, ça va de mieux en mieux, mais on a encore pas mal de choses à apprendre. On a regardé un peu les temps que Karel a fait sur quelques étapes et c'était vraiment rapide, donc on a encore 1 ou 2 trucs à apprendre. Très beau rallye, un petit peu de difficulté. On a toujours réussi à rattraper avec les gars de service. Les notes étaient bonnes. Philippe, super rallye. We pushed it to the end as hard as we could. The last stage, lights came on the dash and Wim didn't lift. He's like, we're finishing this thing and we're going to win it or blow the engine. So... Alors que le champagne vole et que les équipages célèbrent, les regards se tournent maintenant vers la seconde moitié de la saison. Jusqu'à présent, toutes les équipes se sont montrées prudentes quant à leurs chances pour le championnat. Mais les champions 2018 étant désormais en position de rééditer leur succès de l'an passé, est-ce cette nouvelle donne qui mettra le feu aux poudres dans la course aux points? Levac et Lewis disputeront-ils d'autres événements cette année? Carré et Joyal peuvent-ils gagner dans l'Ouest? Le championnat des rallyes canadiens 2019 n'a plus que 4 épreuves à disputer. Beaucoup de points, d'étapes et d'équipes pour garder les fans en haleine. C'est à suivre très bientôt.